pour l'amour surtout des histoires qui peuvent nous permettre d'une manière ou d'une autre, oh magnifique, qui peuvent nous permettre encore d'une manière ou d'une autre de pouvoir nous évader. On espère que la lecture là ne va pas avoir recours à la rentrée. Oui, oui, d'une manière ou d'une autre, mais ça va parler de ces histoires qu'on rencontre dans les écoles. Ah. Donc, le titre du roman dit « Dans les coulisses de ces écoles-là ». Dans les coulisses de ces écoles-là. Voilà, c'est de Agode Kosivi à Peignon et c'est en togolais. Déjà, le nom vous dit tout. Et c'est son premier roman sorti en janvier 2020. Mais c'est juste cette année que moi, j'ai eu écho de l'existence du roman. J'ai eu à le lire, je pense, en moins d'une journée parce que c'est un roman de 98 pages que vous aurez la facilité à dévorer rapidement. Alors, quand on dit dans les coulisses de ces écoles-là, je sais que vous pensez déjà aux classes, aux élèves, aux professeurs et tout, mais au-delà de ça, on retrouve le personnage principal nommé Kaleoto, qui était à la base un professeur. Kaleoto, voilà, c'est le nom, c'est en éveil. Voilà. Kaleoto. Ça fait K-A-N-L-E-W-O-T-O. Voilà, donc Kaleoto. Le nom de famille dans le roman, c'est Ezotan. Ezotan. Voilà, donc il a joué un peu sur tous ces noms-là qu'on retrouve dans nos contrées. Donc, Kaleoto étant professeur à la base, va avoir de l'affectation, parce que nous savons que dans la fonction publique, les postes changent d'une manière ou d'une autre par rapport aux années d'expérience. Donc, il va avoir de l'affectation pour un village nommé Pola Kiplou. Voilà, Pola Kiplou. Voilà. Franchement, ce qui m'a beaucoup plus intéressé dans le roman, ce sont les noms des localités, le nom donné aux personnalités. Donc, le nom de la localité où il a été affecté, c'est Pola Kiplou et il devrait faire un long voyage pour aller dans cette localité-là. Et le voyage, il a eu à le faire avec ses 3 enfants nommés Didi, Lolognon et puis Egnonam. Naturellement, sa femme devrait faire partie de ce voyage, mais au comble de la délicatesse, avant que le jour du voyage n'arrive, la femme a été surprise en flagrant délit avec le collègue de M. Kaleoto nommé Tam Voin. Ah, le nom parle. Ouais. Tam qui était le directeur de l'école dans laquelle officiait Kaleoto. Et puis, la dame elle-même, elle a fui. Et au fil du roman, on se rend compte que la dame nommée Sepopo n'était pas vraiment partante pour cette aventure. Elle a été manipulée par le directeur qui voulait quand même se venger de Kaleoto d'une manière ou d'une autre. Mais dans la partie intéressante du roman va commencer quand Kaleoto va s'installer dans son école où il est désormais directeur général. Dans le roman, on décrit Kaleoto comme un homme élégant, un homme intelligent, avec un teint qui parle, avec sa manière de s'habiller qui ne laisse aucune femme indifférente. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura confrontation entre élèves et professeurs pour gagner le cœur de Kaleoto. Oh. Ah oui. Professeur de mathématiques voudrait bien avoir une aventure avec Kaleoto parce que il n'est pas venu avec sa femme. Et puis l'élève nommé Bella. Voilà, dans le roman, qui voudra aussi conquérir le cœur de notre personnage principal. Donc, je ne vais pas vous raconter la suite du roman parce que je vous invite à aller chercher ça. Comment notre directeur a pu gérer l'affaire? Est-ce que finalement, c'est Sika qui est reparti avec son cœur ou encore Bella, l'élève bien fortuné? Parce que oui, le roman a dit que dans tout l'établissement, Bella avait une situation financière au-delà de tous les élèves. Et est-ce que notre ami a su pardonner à sa femme qu'il a quand même rejetée d'une manière ou d'une autre au début du roman? Je vous invite à aller lire en totalité. Donc, comme on a l'habitude de le faire, on va découvrir une infime partie du roman. Alors, c'est la partie où le directeur vient dans son bureau et retrouve une lettre sur son bureau et pose la question à savoir qui a laissé la lettre. Suivons ensemble.
Le directeur arriva au bureau ce matin-là et remarqua que sur sa chaise se trouvait une correspondance. Elle était sans adresse. Il l'ouvrit et reconnut l'expéditeur. C'était son élève Bella, qui venait de lui envoyer courageusement une déclaration d'amour. Incroyable! Une jeune fille qui se permet de draguer son directeur. Elle doit être exceptionnelle, se dit-il. Il se mit très en colère, mais jugea plutôt bon d'user de tact. Sur son emploi du temps, il devait intervenir la première heure en 6e et la 3e heure en 3e. Après la première heure, il appela dehors les 2 fillettes et leur demanda laquelle d'entre elles avait introduit une lettre à son bureau 1 heure plus tôt. Toutes 2 refusèrent d'admettre la vérité. Il les menaça et la cousine de Bella se prononça. Le directeur ordonna alors à l'autre de regagner la classe. Quant à Abidé, il la conduisit à son bureau et lui demanda à ce qu'elle savait de la lettre. La jeune fille, toute tremblante, lui raconta. « Monsieur, le directeur, je ne sais pas grand-chose concernant la lettre. Elle m'a demandé de la déposer à votre bureau, mais j'ai refusé parce qu'elle ne voulait pas me dire ce qu'elle contenait. Elle m'a dit que ce n'est pas une affaire d'enfant et qu'elle me donnerait beaucoup d'argent si je parvenais à le faire. C'est en ce moment que j'ai accepté. Je vous assure que je ne sais pas ce qu'elle a mis dedans. » Elle se mit à verser d'abondantes larmes. Le directeur eut pitié d'elle. Voilà, je m'arrête là. Oh. Le directeur eut pitié d'elle. Qu'est-ce qui s'en est suivi? Vous allez découvrir ça dans le roman, dans les coulisses de ces écoles-là, de Agodé, Kossibi, à Peignan, qui est bien sûr disponible si vous voulez le roman. On va contacter l'auteur pour voir comment l'acquérir d'une manière ou d'une autre. Voilà, ce sera tout pour un auteur, un livre d'aujourd'hui. Le directeur, oh vraiment. On a fait tome 2 de lecture. Ouais. Oui, on veut savoir ce que le directeur a fait. Ouais. Oui, ce qu'il a fait après. Et puis, c'est une réalité. Hein. Ouais. Ce sont des réalités qui arrivent malheureusement dans nos écoles aussi. On a beau parler et dire que ce sont plutôt les... Mais des fois, ce sont les élèves qui outrepassent leur... Vous êtes professeur? Non, j'ai eu à enseigner aux jeunes élèves, je sais ce que c'est. Et puis, dans quelle école? Allez-y. À un moment du roman, l'élève a menacé carrément la professeure de mathématiques. Ouais. Ah, la professeure aussi qui voulait le directeur. Oui, voilà. La professeure qui s'appelle Sika dans l'œuvre et l'élève s'appelle Bella. Donc il y a Sika, c'est Magnon, et Bella Pitila qui voulait toutes 2 le directeur. Donc à un moment donné, l'élève a menacé la professeure qui sortait du cours qu'elle a eu à leur donner en 3e. Mais c'est quel directeur? Et maintenant, remontada de la professeure. Elle est venue un jour en classe et puis elle a posé une question à la jeune dame. La jeune dame n'a pas répondu. Et c'est là où les menaces ont commencé. Hein, jusqu'à ce qu'on appelle les parents de la fille. Donc, non, je ne veux pas tout vous raconter. Non, quoi. Allez. C'est intéressant. C'est super intéressant. Alors, on comprend on ne peut pas l'avoir en PDF, c'est ça? Non, moi, pour pouvoir présenter, je l'ai eu en PDF, mais par rapport au droit d'auteur et tout, je n'ai pas vraiment le droit de partager partager le PDF. Donc, il faudra peut-être acheter le roman pour soutenir l'auteur qui m'a confié que dans l'année prochaine ou bien jusqu'à décembre, le 2e roman va sortir. Ah, on l'attend de pied ferme. Voilà. On espère que c'est une autre remontada parce qu'il peut y avoir, on ne sait pas comment finit celui-ci, mais il y a ça finit bien quand même. Ça finit. Ah, donc le directeur il va avec Bella. Non, il doit revenir avec sa femme. Non, avec sa femme qu'il a laissé là. Ah. Imaginez la suite. Au fait, on ne sait pas. Sa femme. Il faut que sa femme revienne parce que c'est important. Mais oui, mais bon, nous on veut savoir. Elle a fait une erreur, ah bon, d'accord. Ben désolé.
Alors, merci infiniment pour le message, hein, monsieur. Pour ce message qui nous vient du Burkina Faso, il faut chercher à avoir le roman. Et pour avoir le roman, je crois qu'il va falloir contacter Madame Émilie, numéro de téléphone. Bien sûr, 96 55 73 78 96 55 73 78.